fais un disclaimer quand même. Tu dis que là, c'est la partie avec spoiler et que s'ils n'ont pas vu la partie, enfin, s'ils n'ont pas entendu la partie sans spoiler, tu les invites à regarder. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. Il n'y a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans À chaud, le podcast cinéma en 2 parties, avec ou sans spoiler. Ici, on se retrouve dans la partie avec spoiler. Nous venons tout juste de voir The Banshees of Inisherin. Si vous n'avez pas vu le film, on vous invite solennellement et fermement à aller voir ce film. Et maintenant, place à nos avis À chaud et avec avec spoiler. C'était quelque chose, hein, c'est parti. Hein. Allez, Bon, remettons le contexte. remettons le contexte. On voilà. a Colin Farrell, Voilà. qui du jour au lendemain découvre que son meilleur pote, Colm, il veut plus le voir. Il comprend pas. D'un coup, comme ça. D'un Il coup. comprend pas. Mais du jour au lendemain, quand Mais même. vraiment du jour au lendemain. Ouais, mais Et donc il va laisse- le voir, il lui dit viens, on se rejoint comme d'habitude à 2h au pub. Pas de réaction. Il est etc. pas là. Voilà. Et d'ailleurs, le pub, c'est la seule chose à branler dans ce C'est ça. putain de Il y a que ça à faire dans leur île, c'est d'aller au pub et Des fois- de se bourrer la gueule. Ils vont Voilà. au bourg pour aller, enfin, au marché pour aller C'est ça. récupérer Au port, un peu. au port. C'est au port, oui, Ouais. excuse-moi, au commerce, quoi, on va dire. Parce que tu ne vois rien d'autre qu'un pub et leur maison, autrement. Quoi. Aux commissions. Et on suit la vie de Colin Farrell qui vit avec sa sœur, avec son âne aussi, et qui C'est ne vache. comprend pas. Et ouais, c'est vache parce qu'il est fermier, Fermier, hein, il est en fait, producteur de lait, agriculteur. producteur laitier à l'ancienne, Ah bon, 1923. Irlande. Voilà. Ah bon. Et il cherche à comprendre pourquoi son meilleur pote il Vient veut de leur plus le voir, envoyer quoi. chier. Ouais. Et arrive la confrontation entre les deux et Colm explique à comment ça s'appelle Patrick. Colin Farrell. à Colin Farrell qui veut plus le voir tout simplement parce que il ne l'aime plus. Il a plus envie de le voir et il le trouve creux. La première Ouais. explication, c'est Oui, je n'ai plus envie de te voir. Ouais, c'est ça. quoi, c'est- Bon, Il arrive qu'il le trouve creux, c'est bien plus tard. c'est bien ça, plus tard, ouais. c'est un quart d'heure après, ça dure pas très longtemps la, Ah, mais la c'est pas- période où c'est pas la entre le première. moment où il lui dit je veux plus te voir et il lui explique, il y a peut-être 15 minutes, ça arrive très vite finalement les explications. Ouais. Et pourquoi donc il veut plus le voir? Parce que justement Colm trouve que tout ce qu'il fait avec lui c'est insignifiant et que sans doute ce qu'ils font de leur journée c'est juste de se bourrer la gueule au pub. On va pas se mentir. Je crois que c'est un peu ça la raison de la rupture, c'est que il y en a un finalement qui n'en peut plus de cette vie insignifiante où les seules choses à faire c'est d'aller voir ton pote et de se bourrer la gueule avec lui et d'entendre ton pote qui est certes un bon gars mais qui raconte sans doute souvent les mêmes trucs et souvent des trucs qui sont pas intéressants quoi. Qui parle, Certainement. qui parle Voilà. du crottin de son poney. Voilà, c'est ça, et qui peut en parler pendant 2 heures, donc forcément, je C'est- comprends que ça puisse saouler Et l'autre, tu quoi. sens que dans le village, il n'y a pas vraiment plus Ouais. non plus comme personne avec qui Non, il y avoir a- des choses un peu Il y a plus- 4 personnages principaux dans le film. Hein. Il y a Tout à vraiment, il y a le La personnage sœur. de Patrick, la sœur de Patrick, Colm, et Dominique aussi. Dominique, le du village, et l'idiot du village. Et quand même la Banshee et le La policier. Banshee et le Ah, policier. non, la Banshee, celle qu'on personnifie dans la Banshee. Mais après, quand même, des personnages secondaires qui ont quand même un petit peu leur place aussi. Le tenancier du pub qui est très intéressant. Dupont, là. Ouais. Et Dupont qui sont très drôles. Le flic Mais- aussi, un petit peu. Et le aussi, film est très ouais. drôle. D'ailleurs, on a oublié de dire ça dans la partie sans spoiler, mais c'est que je trouve que le film est très drôle. Oui, c'est très drôle, Alors, mais C'est pas un rire gras. Hein. Non, non, c'est un- pas- On se disait justement avant le podcast avec Morgane, moi je parlais d'humour noir, toi tu disais plutôt une comédie Bah, dramatique. ouais, je trouve que c'est plus comédie dramatique parce que c'est pas vraiment drôle. Il y a pas des répliques qui font mouche et qui font penser à des blagues. C'est juste c'est des situations qui rendent même des situations plutôt malaisantes, mais qui sont drôles parce que justement elles sont malaisantes, parce qu'elles sont décalées, parce qu'il Ouais, mais y a une pas- incompréhension. C'est surtout Mais- la répétition en fait. C'est Ouais. surtout l'un dit C'est quelque ça, quoi. chose, l'autre lui redit la même chose, puis après redit la même chose, et en même temps ça fait mouche. Mais c'est ça pas, qui est- c'est pas vraiment des gags parce que ces personnages-là, Dupont et Dupont, quand il a la discussion dans le bar avec Ouais. eux, c'est vraiment des trucs que tu vois dans les bien les bars. sûr, C'est bien sûr. des 2 vieux potes qui racontent exactement la même chose. Il y en a un qui dit l'autre et l'autre qui acquiesce derrière et qui répète exactement la même chose derrière. C'est vraiment ça. Et j'ai trouvé ça très réel en fait, tu vois, genre le fait qu'il y ait des gens comme ça, des personnages qui sont Mais justement, ça ne leur rend la chose que plus drôle, justement, parce que ça te Tu sens renvoie à, que à quelque chose que tu as déjà vécu, Ouais, c'est effectivement. ça. Tu sens que le pub, le bar, c'est vraiment le seul endroit social où il y a quelque chose à faire
Et il est hyper central, ce bar. D'ailleurs, dans c'est le là film. qu'on voit des personnages extérieurs venir, comme ça. les étudiants en musique. Eh oui, tout à fait. c'est- Tout tourne autour de ce bar, en Et fait. d'ailleurs, la sœur, justement, quand Colin Farrell lui dit bah tiens, viens, je t'amène au bar, on va boire, tu vas boire un cherry. Elle est toute en joie. Ouais. Pour elle, Ouais. c'est la sortie de sa journée, en fait. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est marrant parce qu'elle est invitée comme si elle n'y avait Oui, pas ouais, d'elle-même tout avant. à quoi. fait. C'est- Comme Oui, c'est bah, intéressant. on n'en voit pas beaucoup des femmes dans le film de manière Ouais, générale. mais au bar, justement, c'est là qu'on les voit. Ouais. Bah, les autres femmes, quand Brendan Gleeson revient dans le bar et joue de la musique, puisque justement c'est son grand dada. C'est On de- peut le dire, il fait son tombeur. Et c'est ça Donc, que je disais justement dans la partie sans spoiler où j'expliquais que son comportement était très prétentieux et que son excuse finalement quelque part sa meilleure excuse pour rompre les liens avec Patrick c'était de dire bah en fait j'ai autre chose à faire de mieux, j'ai envie de laisser. Alors ça oui, ça je comprends qu'il a envie de faire autre chose, mais par contre tout son récit sur j'ai envie de laisser une trace dans l'histoire, bah je trouvais ça très prétentieux, même si encore une fois je comprends. Et d'un autre côté, t'as Patrick qui reçoit ça dans la gueule et qui fait mais moi je vais pas laisser de traces dans l'histoire, j'en ai bien conscience, mais je sais que j'ai été gentil avec mes proches et ça pour moi ça compte. moi, je Oui, veux laisser mais- un bon souvenir de mais- moi. quoi, oui, au moins. mais en même temps, il dit que la gentillesse est une qualité qui doit laisser une trace aussi. Et justement, il donne l'exemple de dit ouais, mais mon père était gentil, ma mère était gentille, ma sœur était gentille. Mais elle est là la trace. Oui. C'est juste qu'elle est pas, elle rayonne pas. Elle est pas universelle. rayonne elle est pas. pas universelle. C'est pas comme il dit, c'est pas de la musique, c'est pas du Mozart. C'est une trace. Du Beethoven. Beethoven. Mais justement, c'est sur cette notion de trace, en fait, de puissance, de trace, entre guillemets, que les deux sont complètement en fait, en désaccord. Ah Et oui, en fait, mais- les diapasons ne sonnent pas. C'est la vraiment raison, droit. mais je pense que c'est surtout deux personnages qui peu à peu sombrent dans la folie parce que voilà, C'est le côté enfin, voilà. consanguin, entre Il faut- guillemets, enfin, il- dans le sens. C'est quand même vase assez clos. dingue que le gars se dise non mais j'ai tellement plus envie de te parler que si tu viens me parler à chaque fois que tu viens me parler je vais me couper un doigt Ah, et ça, c'est là. Mais- et Moi, que- c'est ce qui. et que jusqu'au bout moi j'y crois pas tu vois. Ouais, mais justement, comment vous interprétez justement ces doigts? Quelle est pour vous, vous deux, l'interprétation de cette mutilation En plus, ce qui est dingue, c'est qu'il est violoniste et donc du coup, ses doigts sont importants et ils sont Ce qui en est d'autant plus, absurde. ils sont d'autant plus importants que grâce à ses doigts, il peut laisser une trace. Mhm. Donc du coup, c'est comme, enfin, ce côté en fait de. C'est un très gros paradoxe de dire j'ai envie de laisser une trace et de t'enlever les instruments qui peuvent le faire. Tout à fait. Et en même temps, il y a un truc aussi très intéressant qu'on n'a pas dit dans l'autre partie, c'est que il y a une grande place de la religion. Il y a énormément de plans qui Il y a- sont sur les croix. qui Exactement, sont il y a, sur il y a beaucoup de la signes Vierge. religieux, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment un message où tu vois genre. Pour moi, c'est le poids justement de ce côté traditionnel, puisqu'en plus, on est dans l'Irlande catholique, parce qu'il faut savoir que complètement. l'Angleterre Ah oui, ça, est pour- anglicane. pour représenter la tradition, ouais, très certainement. Ouais. Pardon, la tradition et en même temps la poids de la culpabilité en fait. C'est que cette culpabilité inhérente à chaque personnage qui le pousse justement chacun à rester dans leur propre petit chemin et que la voie entre guillemets divine que Brendan Gleeson est en train d'essayer de se tracer pour laisser justement une trace ne prend pas, d'autant plus qu'il se brouille très rapidement avec le curé du village. Oui, en plus, même si ça, je pense que ça lui importe peu au final. Le fait qu'il s'embrouille avec le curé du village, de toute façon. vu Très comment rapidement, on ça nous se fait comprendre que son rapport à l'église n'est que Oui. tradition, on va dire, Que dominical. comme un devoir C'est à ça, faire. dominical. quoi, passe. parce que, il y va parce que tout le monde le, enfin, il le Ouais. fait parce que tout le monde le fait. Et parce qu'il l'a Clairement. toujours fait, voilà, Ouais. c'est quelque Ça. chose que, comme elle est pissée Mais oui, pour lui. pour quoi, moi, tu c'est un vois, personnage qui, en fait, lui, pour le coup, devient un peu fou, mais je pense il devient fou parce qu'il est lassé et que. Mais est-il vraiment fou en fait? Bah, Enfin, outre le fait de se couper les doigts, mais est-il fou d'être justement de vouloir sortir de cette île en fait, ou alors. même s'il peut pas le sortir physiquement. Non, il peut pas sortir physiquement, ou alors justement, il Mentalement. cherche à être vivant, Oui. justement, le fait de se couper les doigts, de ressentir la douleur, de vouloir se mettre à la musique d'un coup comme ça, à commencer à écrire, à composer, à aller jouer, à rencontrer d'autres personnes qui jouent de la musique. Je pense qu'il cherche justement à vivre, et c'est sans doute pour ça qu'il se laisse pas mourir à la fin du film. Dans la maison. Quand l'autre il vient lui cramer sa maison parce que bon t'es gentil à te couper les doigts mais mon âne il les a bouffés et Ouais. il en est mort donc moi je suis un peu malheureux donc maintenant je vais te cramer ta maison. Ouais, mais le cramer la maison, je pense que c'est plus fort que ça. Je pense que c'est un
un vrai acte de C'est une déclaration de guerre. déclaration de guerre. D'ailleurs, il Mais le dit, il le prend dans le C'est pub. plus qu'une déclaration de guerre, parce qu'il va quand même à la fenêtre, il va vérifier qu'il est à l'intérieur, il voit qu'il est il à ne fait l'intérieur et il se barre. Donc, pour lui, quand il y va et qu'il lui a mis le feu, il a mis la fièvre. Il lui a mis la fièvre. Il a mis la fièvre. Mais non, je pense qu'il y va vraiment pour le tuer parce que pour le coup, Podrick, il est très malheureux d'avoir perdu sans doute son seul et véritable ami qu'il avait sur l'île, son âne, quoi. Bah, c'est une de ses deux jambes. Hein. C'est l'autre jambe, c'est sa sœur, qui elle arrive justement à sortir de sa condition. Bah, justement, elle part parce que elle comprend que c'est la folie sur l'île et que les gens sont fous en fait sur cette île. Tous les gens sont d'une certaine manière. Oui, et fous. puis qu'elle n'a pas d'avenir en fait. C'est ça. Et en même temps, c'est la plus éclairée. C'est la plus éclairée et c'est pour ça qu'elle s'en va. C'est parce que c'est la plus éclairée qu'elle se rend compte que c'est la folie et que si elle ne veut pas devenir folle, elle est obligée de partir. Exactement. Ouais, c'est une fuite pour sa survie quoi. C'est ça. Elle, tu le sens d'ailleurs que c'est très bizarre dans le film parce que bon, il y a l'histoire de la lettre. Elle reçoit une lettre. Apparemment, elle a une proposition de job sur le continent, etc. Enfin, sur la grande île. Et moi, je rebondis juste quand même. On parle d'humour, mais je trouve que ces scènes-là, parce que vous, quand vous parlez d'humour, vous parlez dans la répartie ou dans la confrontation entre Colin Farrell et Brendan Gleeson. Mais moi, l'humour, justement, il n'est pas forcément là dans le film, il est surtout dans les scènes à côté. Ces scènes-là, justement, il va récupérer une lettre. C'est très drôle. C'est comme la scène aussi, les scènes de début. Juste un petit aparté par rapport à ça. Pour moi, là où je vois l'humour dans ce film-là, c'est aussi quand, par exemple, après leur dispute, tu comprends, Colin Farrell revient chez lui, sa sœur revient à la maison, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle le voit, et tu as une situation comique où elle est surprise, mais qu'est-ce que tu fous là ? Va au pub, tu vois. La réflexion qu'on se disait, mais qui dit ça de nous ? T'es pas au pub, le truc impensable, t'es pas au pub. Là, c'est des situations, en fait. On nous fait comprendre que c'est vraiment la seule activité qu'ils ont, quoi. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle. C'est la seule qu'on voit aussi, pardon, je te coupe. C'est la seule qu'on voit. C'est le marché, autrement. Non, mais il est censé être fermier, on le voit jamais traire ses vaches. On le voit juste aller paître. C'est suggéré, parce qu'on le voit quand même. Peut-être que. C'est suggéré, mais c'est la seule activité qu'on voit à part le pub. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est vraiment la seule activité qu'ils ont. C'est leur vie, leur travail, leur petit truc. Et puis derrière, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller au pub et d'aller discuter avec les gens qui sont au pub. Et l'église aussi. Au final, on le voit au moins l'église, 2-3 fois. L'église, ça a pas l'air très fun avec le prince, le prêtre qui fait la messe encore en latin. T'imagines que tout le monde comprend rien là-dedans. C'est quand même compliqué. Mais ce sont les activités principales. Mais non, le personnage de la sœur est un personnage super intéressant et elle, justement, malgré le fait qu'elle sache que si jamais elle s'en va, ça condamne quand même son frère parce que elle sait très bien que son frère, sa plus grande peur, c'est d'être tout seul, c'est évident. Et même malgré ça, elle prend la décision de partir parce qu'elle sait que si elle reste, elle va devenir folle. Et qu'il en va de son salut, de s'en aller le plus vite possible. C'est pour ça que c'est éventuellement de fonder une famille. Ouais. C'est pour ça que c'est aussi un film très féministe. Alors justement, par rapport au fait que tu dises qu'elle fonde une famille... Alors, c'est vrai que si je m'avance un peu, c'est pas le but, on va dire. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est intéressant. C'est expliqué, elle a perdu son mari et son enfant, sa sœur, je crois. Mais oui, c'est expliqué dans le film. Il y a un moment c'est expliqué qu'elle est veuve, en fait. Il me semble. Ou alors j'ai complètement halluciné. Mais moi, j'ai pas eu souvenir de ça. Peut-être revérifier. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, tu mets le point, la puissance de la religion catholique dans une Irlande de 1923, donc hyper traditionnaliste, même si maintenant, encore en Irlande, en 2023, 100 ans après, c'est encore hyper traditionnaliste. Leur vie est menée à travers la religion. La vie est menée à travers la religion. Bah, justement, pour moi, c'est l'un des personnages le plus forts, c'est la femme, qui est justement à l'antithèse de ce que la religion catholique prône et que justement met en avant tout ce côté patriarcal. Ici, je trouve qu'en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est la seule qui, déjà, va sur la grande île, donc en Irlande continentale, j'ai envie de dire. Non, c'est ça. Et qui, justement, comprend, en fait, qui comprend la situation, l'autre qui comprend la situation, l'autre personnage féminin fort, c'est qui ? C'est la Banshee, c'est la vieille, qui elle est justement l'observatrice où nous on doit justement, je pense, endosser ce même regard en fait. On est au même point de vue que cette Banshee, de cette vieille qui justement connaît tous les ragots. Elle a à tous les moments du film clé en fait. Elle nous narre des fois, elle nous narre en fait l'histoire à travers différents passages dans le film, comme au début où elle nous rappelle. Les parents sont morts, vous n'êtes plus amis. Enfin, elle rappelle les choses. Et elle dit aussi la sentence, le coup près qui va tomber en disant que la mort va s'abattre
sur cette île. Il va y avoir pas une, mais 2 morts d'ici la nouvelle lune, je crois. Elle nous donne aussi des... Effectivement, il y a la mort physique de l'idiot du village, Dominique, et il y a la mort philosophique de l'amitié forte qui était le socle en fait de cette communauté, puisque quand Colin Farrell rentre dans le pub, à chaque fois, on lui dit toujours et Brendan Gleeson, tu le vois, t'es pas avec ton pote. T'es pas avec ton pote. Donc du coup, c'est plus qu'un couple, c'est un ciment en fait de cette communauté et qui est le lien avec nous, le spectateur. Et en même temps, c'est ça qui est génial, c'est que on ne sait jamais en fait vraiment le fond de la brouille, parce que même s'il dit qu'il l'aime plus d'un coup, ce qui peut arriver dans la vraie vie, au final, même si tu as ces différences philosophiques, rien n'empêche de garder cette amitié en ayant ces différences philosophiques. Oui, mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est vraiment le personnage de Colm qui est complètement lassé. C'est-à-dire que comme... Dépressif. Non, encore une fois, je suis pas sûr qu'il soit dépressif. Il le dit lui-même. Il y a forcément... Au premier confessionnal, il le dit justement qu'il se sent moins dépressif. Voilà. Et que le fait d'avoir arrêté cette relation, à mon avis, c'est une relation, pour lui, c'était une relation toxique. Ah oui, clairement. C'était une relation toxique, donc forcément, il est libéré de cette relation. Et je sens pas un personnage dépressif, parce que, encore une fois, voilà, il reste en vie, quoi. Dépressif. Malgré tout. Il est dépressif parce que justement, il y a cette notion d'avoir peur du passé et cette notion de trace, surtout d'héritage, en fait. Parce qu'il n'a pas d'enfant, on ne sait même pas ce qu'il fait comme travail. On ne connaît pas leur vie, en fait. Non, on ne connaît pas, mais s'il avait eu un enfant, il y aurait eu des indices. Même si ce n'était pas dit de façon officielle, il y aurait eu des indices. Banshee nous l'aurait dit. Mais moi, je pense que c'est plus une amitié c'est sans doute un mec, le personnage de Colm, qui est arrivé sur l'île il y a peut-être 10-15 ans, tu vois, qui s'est installé, qui ne fait plus rien de sa vie, qui est dans une Ils n'ont pas le même âge aussi. Ils n'ont pas le même âge, c'est ça aussi. Je pense que le personnage de Colm, lui, il le dit lui-même, il arrive à sa fin de vie et qu'il lui reste quoi, 10-12 ans à vivre. Il le dit. Ouais. Donc il doit, à l'époque, 1923, Irlande, l'espérance de vie, ça doit tourner autour de 60 ans. Donc le personnage de Colm, il a peut-être 50, 55, tu vois, grand max. Et donc il sent qu'il est au bout de sa vie et que justement, c'est là où je le comprends, même si en même temps c'est prétentieux, il veut laisser une trace et c'est pour ça qu'il a plus envie de se biturer la tête avec son pote tous les après-midi au pub, parce qu'ils ne font que ça. Et lui, en plus, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui parle beaucoup, donc il a dû passer beaucoup de son temps à écouter son pote, ouais. Et il est lassé. La sœur le dit à un moment, c'est encore un taiseux sur l'île de Enichiri, quoi. Ben c'est ça, parce que je pense que si t'es pas un peu taiseux, si t'aimes pas un peu d'être solo dans ta petite cabane au bord de la mer, aller faire ta petite pêche, je sais pas quoi, si t'es pas trop dans ce délire là, c'est compliqué d'aller sur une île comme ça. C'est pour ça aussi que finalement les deux personnages sont très contrastés. Il y en a un qui est très social et très bon vivant, très bon gars, et l'autre qui faisait plus ou moins semblant parce que c'était ça, ou alors l'ennui total. Il préfère ça, mais au final, il se rend compte que même ça, c'est pas bien, et donc il préfère faire autre chose, de la musique. Mais tu te rends compte qu'il est très social en fait, lui aussi. Mais oui, parce ils sont complémentaires par leur contraste, mais en même temps, il est très social, et en même temps, il y a le côté où il y a cette mutilation. Parce que c'est quand même un des éléments majeurs en fait, du film, c'est que justement, il s'enlève l'instrument de son propre bonheur. Pour moi, on en revient plus à un aspect religieux, en fait. Le fait de se charcuter un peu comme ça. La pénitence. Exactement, une punition. Un calvaire, en fait. Qu'il fait subir à son ex-ami et à lui-même. Mais... Ouais, c'est ça, il s'automutile pour punir son pote et lui-même. Non, c'est vrai que pour moi, la mutilation, c'est vraiment prouver à ce gars-là qu'il en a marre et qu'il est tellement déterminé à ne plus vouloir parler à ce type qu'il en est prêt à se couper les doigts, quoi. Et qu'il pense qu'en le faisant une fois, le message va passer. Oui, mais justement, il aurait pu. Alors qu'en le faisant une fois, le message, il passe pas, quoi. Enfin, il passe un peu, mais... Il est passé... Alors, oui et non. Il passe, parce que justement, suite à ça, il y a une grande période où il ne se parle plus. Mais il y a un événement où Dominique raconte que pendant que Colin Farrell s'était bourré la gueule et avait dit ses 4 vérités à Brendan Gleeson avait répondu en disant « Ah bah tiens, pour une fois, tu dis des choses sensées. » Et donc du coup, Colin Farrell s'est dit « Ah bah,
je vais entrer pour renouer la communication. Parce qu'en fait, le problème de Colin Farrell, c'est qu'il a un mur face à lui. Et il n'est pas habitué à justement avoir ce genre de type de comportement un peu plus hautain. Et donc, du coup, il s'est dit, la réaction de Colin Farrell, il va le provoquer. C'est le provoquer et de rentrer dans ce jeu-là. Sauf qu'il va sortir l'élément méchant qui est annonciateur en fait, de sa vraie identité. C'est-à-dire que c'est pas un nice guy, c'est pas un mec gentil, c'est que quand il renvoie l'un des élèves musiciens. Elle est géniale cette scène. Qui joue avec Brendan Gleeson, il le renvoie pour vraiment l'emmerder. Mais c'est quelque chose qu'il aurait jamais fait. C'est parce qu'il est jaloux comme un pou. C'est parce qu'il est jaloux. C'est la colère en fait. On lui a piqué son ami. Alors déjà, il y a son ami qui se barre. C'est vraiment comme une histoire de couple basique. C'est-à-dire que il vit ça comme une trahison. Et en plus, le mec s'affiche avec un musicien. Il va aller commencer à taper des bœufs au pub et tout machin. Non, il est vraiment jaloux et c'est ça qui le pousse à être méchant. Mais fondamentalement, je suis persuadé que le personnage de Padrick, c'est juste un bon gars, un peu simplé. C'est un bon gars, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Il est méchant parce que on lui suggère quelque part d'être méchant. C'est cette discussion avec Dominique. C'est finalement cette rupture ultra brutale pour lui qu'il subit avec Colm qui fait que il devient méchant parce que pour lui c'est difficile. Vraiment, je pense que pour lui c'est difficile parce qu'il voit pas ce qu'il a fait de mal. Il comprend pas ce qu'il fait de mal. En fait, mais c'est ça, c'est sa grande faiblesse. Enfin, son grand problème, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre et se remettre en question. Oui, mais est-ce que vraiment quelque part il peut le faire. Non seulement, mais est-ce que tu peux considérer que le comportement qu'il a, ô combien dérangeant, mais est-ce que concrètement il fait quelque chose de mal en voulant être social, en voulant discuter, en voulant occuper l'espace, en voulant faire marrer, selon etc. tes propres critères, non. Voilà, mais ton empathie de personne, toi dans ta vie de tous les jours. Il y a plein de gens que ça va saouler et le personnage de Colm fait partie de ces gens qui à un moment sont saoulés par ce type de personnes. Mais fondamentalement, tu peux pas t'enfuir de son droit, donc du coup voilà. Et comme tu peux pas t'enfuir de son droit, t'es obligé de subir, et quand tu subis trop, à un moment tu pètes un câble, et c'est ce qui se passe en fait. C'est vraiment cette histoire là, et je reste persuadé que le personnage de Colin Farrell est fondamentalement gentil, et même dès le début du film tu sens direct dès les premiers instants comment joue Colin Farrell dans ce film. Tu sens qu'en fait il comprend pas tout de suite. Tout de suite il va chez son pote et il fait mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas comme d'habitude. Mais justement, pour moi, cette incompréhension, en fait, et pour l'avoir vu une deuxième fois, justement, ça m'a un peu plus sauté aux yeux. C'est que Colin Farrell n'arrive pas, en fait, à avoir d'interactivité avec les autres personnes. On suppose avant avec Colm peut-être, mais avec les autres personnes du village, il n'arrive pas à avoir vraiment de relation normale. C'est quelqu'un, pas d'insatiable, mais qui a une sorte... Et là, je sais pas, j'avais l'impression de voir ça un peu plus dans ce visionnage, comme une sorte d'autisme un petit peu. En fait, pour moi, l'égocentrisme aussi, surtout que il ne fait que répondre ou il ne pose pas de questions. Ouais, en mais fait. Ce côté un petit peu, il est sensible par rapport au fait d'avoir perdu cette amitié, mais tu le sens qu'il est complètement insensible au reste qui l'entoure. Le jeune Dominique qui se fait frapper par son père, il ressent quelque chose, mais il intervient pas, il agit pas. S'il en parle quand même au pub, il mais dénonce. par jalousie en fait, parce que là encore, parce qu'il est considéré comme un con, on le traite de con en fait, et là il balance, et c'est là que tu vois qu'il est complètement... Il sait pas comment gérer en fait les rapports humains, les interactions. Il balance un truc qui normalement reste dans l'intime. J'ai pas la même lecture parce que justement la scène du bar où il vient dire ses 4 vérités à Colm quand il a un petit coup dans le nez. Il a un petit coup dans le nez. Voilà, et que justement qui n'est plus lui. Et en fait, il se rend compte justement que tout le monde le prend pour l'idiot du village, mais qu'en fait des gens bien plus terribles que lui et que tout le monde soi-disant respecte, notamment le flic, font des horreurs. Et lui, il repart en se disant mais moi en fait, je suis juste quelqu'un de sympa. Bien sûr, mais c'est ce qui ça n'enlève rien. C'est son problème. Il se convainc que lui est le seul être sympa du village. Mais il l'est. Non. Il l'est. Non, je suis pas sûr qu'il se considère comme le seul. Et d'ailleurs, la discussion qu'il a avec les espèces de Dupont et Dupont, ils lui disent bien à la fin. Il fait mais te prends pas la tête avec ça. Nous, de toute façon, on est de ton côté. Oui, exactement. C'est très important d'ailleurs qu'il dise ça. Et le fait qu'il dise ça et que sa sœur lui dise mais non, en fait, t'es pas stupide. T'es juste un gars bien, quoi. C'est juste tu veux jamais de mal à personne, tu veux juste passer ton temps avec ton pote au pub. Enfin, il y a rien de mal à ça. Et moi, je comprends tout à fait l'incompréhension qu'il a vis-à-vis de Colm qui, du jour au lendemain, lui dit non, plus maintenant. C'est terminé.
Je réinsiste encore, je suis désolé, hein, mais je suis d'accord avec toi, l'incompréhension qu'il a, mais parce qu'il en est, pour moi, il a pas les moyens en fait de pouvoir réussir à analyser en fait ce qui est en train de lui arriver. Il n'arrive pas à prendre du recul par rapport à ça. Et quand je vous parle un petit peu de ce côté complètement décalé où il est insensible, pour moi, il y a une scène qui est très marquante dans le film, c'est la scène dans le lit où ils sont chacun dans le lit, sa sœur et lui, de leur côté, et sa sœur est en train de pleurer, elle est en train de craquer. Et lui, en fait, tu te rends compte qu'il ne voit. Il vit avec sa sœur, il le dit, tu es la plus gentille, je ne te ferai jamais rien, tu es ma sœur et je t'aime plus que tout. Mais en fait, tu sens qu'il n'est pas là pour elle. Elle, quand elle pleure, il ne fait rien. Il reste à côté. On sent qu'il est complètement bloqué en fait dans sa situation actuelle par rapport à sa perte d'amitié et que tout c'est son monde qui s'écroule. C'est son monde. Bah ouais, mais ça en revient un petit peu à une sorte d'autisme pour moi, un petit peu. Moi, j'irais même d'égocentrisme parce que justement, il ne cherche qu'à voir son bonheur à lui. Bah parce qu'il est simplé, parce que le mec il n'arrive pas à conscientiser certaines choses, certainement, ça c'est sûr. Mais il a pas. Et par rapport à la sœur, justement, elle qui pleure, c'est le fait de devoir, en fait, au final, partir. Elle a cette culpabilité de l'abandonner en fait à son triste sort. Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas considérée dans ce village. Il y a le flic en plus à un moment qui nous dit personne ne t'aime. Pas considérée, c'est juste qu'elle n'a pas sa place. Elle ne trouve pas sa place dans cette communauté. C'est la folie. Mais par contre, exactement, c'est la folie, c'est les gens simples, c'est les gens. C'est la folie, oui. En fait, c'est pas la folie dans le sens où c'est une sorte de folie. C'est-à-dire, c'est une sorte c'est un aspect de folie, façon de vivre qui fait que si toi t'es pas un peu comme dans ça, le mood, si t'es pas un peu comme ça, c'est compliqué de vivre. Tu peux devenir fou, quoi. Voilà, tu peux en devenir fou. Parce que commence à devenir Colm et lui, sa première réaction, ce n'est pas de fuir, c'est de plutôt briser en fait les choses qu'il considère comme celles qui vont le ralentir ou l'empêcher de faire ce qu'il a à faire, et il brise tout ça plutôt que de fuir, et il crée un cataclysme en fait. Et la sœur de Padrick comprend aussi Colm. Elle le comprend parce que elle aussi elle est éduquée, et que elle le reprend d'ailleurs sur le fait qu'il cite Mozart, c'était 17e, non c'est pas 17e, c'est 18e. Exact. Donc elle le reprend, on sent qu'elle est éduquée. On sent qu'elle a conscience de ce qui se passe et elle comprend très bien le pourquoi de Colm qui veut plus du tout voir Padrick. Il veut être tout seul, il cherche à être tout seul, à faire ses trucs dans son coin. Il faut pas l'emmerder. Elle le comprend, mais elle fait preuve aussi de plus d'intelligence que n'importe quel homme en partant, et surtout de Colm en partant. Non, et puis aussi avec ses réactions où justement elle ne dit rien, mais elle a ce regard, elle a ce jeu de regard en fait où elle le regarde d'un air. Mais mon pauvre vieux, mais c'est toi qui n'as rien compris. T'es sur cette île, il faut que tu peux pas changer ces gens, tu vois. C'est comme elle le dit à un moment, mais mon frère a toujours été comme ça, il ne changera pas. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu réagis comme ça, ça ne vaut pas le coup. Mais elle le dit pas, c'est juste par le regard avec cette déception de Colm en disant mais tu prends le mauvais chemin. Ah oui, parce que ça, voilà, il a ses raisons, mais tu vois, genre c'est pas tu fais pas ça quoi. Enfin, je veux dire, c'est là pour le coup, on est vraiment dans la fiction pure. Je crois pas que ce soit arrivé dans l'histoire que quelqu'un te dise non mais écoute, lâche-moi, parce que si tu me lâches pas, je me coupe un doigt, et si tu reviens, je me coupe la main. Ah oui, aussi, et je veux devenir violoncelliste. C'est ça, tu vois. Alors que je veux faire du violon. Ouais. Je pense que ça n'existe pas, mais lui, il est tellement dans son délire, il est tellement... Voilà, il veut se libérer de cette relation qu'il est prêt à se couper les doigts, quoi. Et pour moi, en fait, sa décision de se couper les doigts, ça le ramène au même état que le reste des gens du village, en fait. C'est d'une absurdité totale. C'est la folie en fait. Ça n'élève pas en fait aussi haut que ce qu'il paraît dans la prétention qu'il est justement. Et d'un autre côté, je trouve que ça l'élève puisque il fait ce qu'il dit. Ah oui, par contre il tient sa parole. Mais ça tu te rends compte que dans le village ils le font tous. Ouais. Lui aussi quand il dit t'inquiète demain à 14h je viens cramer ta maison, à 14h il vient cramer ta maison. Et on parlait de folie, mais il y a aussi la folie du policier qui est très violent, qui à chaque fois abusif sur son enfant, qui légitime à chaque fois ses gestes en disant je suis la loi, et qui aussi raconte la fameuse histoire, l'histoire que comme quoi il est appelé sur le continent pour faire des exécutions et qui prend un malin plaisir à faire ça, et qu'il est payé, et en plus il se rend compte, il dit tu te rends compte, je suis payé pour faire ça, moi je l'aurais fait gratos. Je t'aurais même tué toi s'il le fallait. Et ce qui est encore il rajoute une couche en expliquant que vous allez tuer qui ? Les Anglais ? Ou les autres ? Je ne sais plus, je m'en fiche. Tu vois, vraiment, ils ne savent même pas. L'histoire est en train de se passer à l'autre bout, sur l'autre île en face de eux. Et c'est le personnage le plus triste, celui du flic. Et d'ailleurs, l'histoire avec Dominique et son fils, et qui finit par se suicider. Violente et qui viole.
Qui violente et qui viole. Violente et qui le viole. Son fils, lui, qui est amoureux de la sœur de Patrick. Scène très attendrisse. Ouais, et je trouve que c'est une scène hyper importante parce qu'elle change complètement ton point de vue sur le personnage jusqu'à présent. C'est un personnage un petit peu bizarre et tu sens que le gars il a des questions un petit peu bizarres sur le sexe, sur les relations avec les femmes. Tu sens qu'il est un petit peu presque obsédé. Et quand il a et t'as peur pour la sœur de peur pour la sœur de Patrick pendant le film, et quand il se retrouve face à elle et qu'ils discutent, en fait il est d'une gentillesse qu'il y a aucune notion de danger terrible. en fait. Il y a aucune notion de danger chez lui. C'est juste que voilà, c'est quelqu'un qui est très très triste et qui est éconduit parce que trop jeune, parce que un peu concon, mais en même temps vraiment pas méchant. C'est pas quelqu'un de méchant et voilà. Non, lui aussi il sombre dans la folie finalement petit à petit. Lui il l'a épousé, lui là il est complètement mais justement de cette idiotie à laquelle il correspond fait de lui aussi un personnage extrêmement vrai après dans ses paroles. C'est lui qui dit ses 4 vérités aussi à Colin Farrell. Oui, il est la voix de la raison. En fait. Il a un peu la voix de la raison. Et il y a cette scène qui pour moi est très touchante aussi où Colin Farrell explique, quand ils sont assis sur le port, qu'il explique ce qu'il a fait en fait au soi-disant ami de Colm. Ah oui, qui lui dit mais en fait je te croyais gentil mais en fait t'es méchant. Et là il se lève et il part. Mais encore une fois c'est une force. C'est une réaction à une situation qui le rend comme ça parce que vraiment. C'est pas quelqu'un de méchant, le personnage de Colin Farrell. Oui, mais il est en train de le devenir, justement. Et même quand il raconte son bobard au musicien pour le chasser parce qu'il est jaloux. Et alors, il s'en amuse, mais par contre, quand il se rend compte qu'il a fait une connerie, tu sens il sent qu'il a fait une connerie malgré tout. Même si derrière, il reste détaché parce que son objectif premier, c'est de retrouver son pote. Et il ferait tout pour retrouver son pote. C'est aussi ça. Mais tu sens quand même que quand il dit la connerie, voilà, il y a un petit côté où non, c'est pas. Il se reconnaît pas. Il y a une réflexion instantanée, mais qui n'arrive jamais en fait à être poursuivie chez lui en fait. Elle est juste instantanée. Et je dirais presque à la fin du film, à la toute fin du film, la dernière scène, je dirais presque que c'est là où tu te dis, il s'est rendu compte de plein de choses, et c'est sans doute à la fin du film qu'il est vraiment méchant. Que qui se transforme en méchant. Et qui montre peut-être son vrai visage. Alors ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment une évolution par rapport à... Mais pour moi, pendant tout le film, les raisons de son incompréhension, elles sont tout à fait valables. Il n'y a aucune raison de... Par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant, et je voudrais juste rebondir là-dessus, et on peut après finir aussi là-dessus, si vous voulez. C'est juste... je l'ai vu avec ma compagne, Benny, et elle a eu cette réflexion-là ce week-end en réécoutant une interview du Réal, et ça lui avait sauté aux yeux. Et c'est vrai que le fond, en fait, la toile de fond, qui est la guerre civile, donc en fait l'indépendance, en fait, est complètement miroir en fait à leur relation. C'est quelque chose en fait qui au début normalement cette guerre en fait, cette invasion par les Anglais, enfin cette prise de territoire a été d'abord faite par un traité, une sorte d'amitié qui après s'est dégénérée, mais progressivement, un peu comme leur début de rupture où ça commence par des réflexions, des discours pour finir par donc le gars de l'indépendance par une guerre, et eux tu comprends à la fin que c'est le début de la guerre en fait entre eux quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être là, on vient juste de voir le début en fait de leur grosse dispute. Et je trouve qu'il y a un parallèle, enfin elle en tout cas a vraiment vu ça. Le miroir est excellent. En fait, le miroir c'est exactement ça. C'est d'un coup du jour au lendemain, je t'aime plus. Du coup, c'est une importance énorme en fait d'avoir cette guerre, cette indépendance derrière. Oui, je pense qu'effectivement, et c'est un vrai miroir. Effectivement, c'est très intéressant que tu l'abordes malheureusement en fin de partie avec spoiler. Mais non, il y a vraiment quelque chose à creuser. Surtout qu'en plus, cette guerre est toujours là en fond. Elle nous le rappelle de façon sonore et un petit peu visuelle. Mais voilà, on sent cette tension qui est présente puisque eux-mêmes la comprennent pas et nous-mêmes non plus, on n'est plus amenés à la comprendre vraiment en fait, même si c'est devant nous. J'avais une dernière réflexion justement par rapport au contexte religieux. Dans un des confessionnals, des 2 scènes de confessionnal entre Brendan Gleeson et le prêtre, il parle de péchés capitaux. Mais je me pose la question en fait au niveau des péchés capitaux dans le film. On a justement la colère, on a la jalousie. On a la gourmandise, ce serait l'alcool.
Ouais. J'arrive pas à trouver les 7 dedans. La luxure, c'est le côté amené par Dominique sur ces questions un petit peu trop poussées sur les femmes peut-être, éventuellement. L'avarice, qu'est-ce que ce serait? L'avarice, il n'y a pas beaucoup de... Son envie d'être reconnu, en fait. L'orgueil. Peut-être le péché d'orgueil. Du coup, pas l'avarice, parce que l'avarice, c'est... Alors oui, qu'effectivement, il y ait des péchés capitaux, qu'il y ait les 7, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Et la paresse, c'est le fait de vouloir se laisser porter et d'assumer cette existence de vide et de la part de Colin Farrell, de laisser... Justement, ce fait que on n'est pas obligé forcément de laisser de traces, et la seule trace qu'on laisse, c'est celle qu'on laisse à nos proches. Bah oui, c'est ça. C'est ça parce que tout le monde sur Terre n'est pas amené à. Et encore une fois, le grand destin. Tout le monde n'est pas cuisinier comme Ratatouille. Exactement. Et je pense qu'on est. Et pour le coup, mais tant mieux pour ceux qui arrivent à laisser une trace. Et je pense que c'est très bien pour l'histoire de l'humanité dans tout ce qu'on peut proposer au niveau artistique ou quoi que ce soit. Mais ça reste très prétentieux de vouloir arrêter une relation juste parce que j'ai envie de faire des choses qui sont plus intéressantes que de rester avec toi. C'est compréhensible, mais c'est un petit peu dur. Il y a d'autres manières, tout à fait. Il y a d'autres manières de le faire, un petit peu moins violente. Un texto. Un petit texto. Petit ghosting de famille. Ou un doigt de pied. Un doigt de pied, ça va, tu peux encore jouer au violon. C'est ça, avec le doigt de pied, tu peux encore jouer au violon. Ouais, c'est vrai. Bref. Regardez, il joue avec les pieds, mais il est fou. Eh bien, merci les gars. Avec plaisir. C'était un super film. Ouais, franchement, après le dernier podcast Young-E, on s'est bien marré, on a bien rigolé, etc. Mais ça faisait plaisir de voir un très bon film. De voir un vrai film. Ouais. Pour une fois. En espérant que le prochain le soit aussi. Astérix Obélix. Ouais. Je ne sais pas. Essayons de tenir plus de 27 minutes. On va essayer d'en faire un autre avant quand même. On peut en faire un court sur Astérix Obélix. Voilà. En se disant que si on fait long, c'est que ce sera une bonne surprise. Si on fait court, c'est que voilà. Astérix, on peut peut-être se permettre de ne pas le voir au cinéma, limite, de récupérer la VHS de l'oncle des États-Unis. Ouais. Là, ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux. Non, mais je crois que je suis un peu curieux quand même de voir Astérix Obélix. Il n'y a que toi sur cette table. Mais il n'y a que toi. Mais moi, j'aime bien la BD Astérix Obélix. J'ai toujours été un grand fan. Oui, ça, mais problème. La BD, mais on est d'accord. La BD et les films. J'espère toujours dans ce genre de franchise qu'on aura une bonne surprise. J'ai du mal à y croire. Il y a Zlatan et Big Flo et Oli. Mais je sais. Il y a Orelsan. McFly, Carlito, Angèle. Le casting est absolument démentiel. Pas pour dire qu'il est bon, c'est juste qu'il est vraiment démentiel en termes de nom. Mais je suis un peu curieux de voir si ça peut être pas mal. Ouais, mais toi, une curiosité un peu du coin de l'œil. T'es trop optimiste. Et il faut être un peu optimiste avec les comédies françaises parce que c'est très compliqué. Je suis d'accord avec toi, mais vous savez que le plus gros succès 2022 du cinéma français, film français, c'est mais qu'est-ce que j'ai encore fait ouais, parce qu'ils sont rendus à 3 ouais, 5 je pensais qu'ils s'étaient plantés. Ouais, mais ça non, il n'y a pas eu de grosses comédies françaises cette année quand même, je crois. Il n'y a pas eu du Bosque. Mais il a été dépassé par Simone. Du Bosque, il est un peu cramé. Non, on l'a pas vu cette année, je crois. Ah bah ouf. Enfin, je le regarde, ça fait longtemps que je sais pas. J'ai pas vu l'affiche avec lui en slip en tout cas. C'est une autre histoire, ce sera peut-être un autre podcast. On verra. On verra bien. Eh bien, merci et à très vite pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Salut.